Nord Kivu, l'année 2016 a été marquée par une diplomatie agissante du gouverneur du Nord Kivu. Julien Paluku Kahongya a reçu à 2 reprises la visite du chef de l'État Joseph Kabila, signe de son attachement à la province du Nord Kivu. Des questions sécuritaires, politiques et diplomatiques qui lui présentaient par l'exécutif provincial ont la plupart trouvé gain de cause. À Beni, Lubero, Rutshuru, où Julien Paluku a accompagné le chef de l'État, c'était un message de réconfort à la population victime de l'activisme des groupes armés locaux étrangers, citons les ADF à Beni et les FDLR au sud de la province. En août 2016, Joseph Kabila va tenir à Goma la réunion du Conseil supérieur de la défense. Objectif, renforcer les stratégies militaires pour faire face à la montée de l'activisme des ADF sur les paisibles citoyens de Beni. Les tête-à-tête Joseph Kabila, Museveni et Paul Kagame ont rassuré les Nord-Kivusiens de relations au beau fixe entre les 2 pays voisins à la RDC. Des actions de développement ont été posées par le gouvernement central en province, citons l'asphaltage de la voirie à Butembo et dans la ville de Goma. Au cours de cette année 2016, les diplomates et les ambassadeurs accrédités au Congo démocratique se sont ressourcés à la base quant à la question politico-sécuritaire de la province du Nord Kivu. Le gouverneur n'a pas manqué à présenter le tableau clair de sa province en vue de restaurer la paix et la sécurité en faveur de la population. C'est par exemple l'arrivée au mois de février de Ban Ki-moon à Kichanga où il a conféré sur place avec l'autorité provinciale. Les relations avec la mission des Nations Unies au Congo démocratique et les gouvernements sont restées très bonnes. La lutte a été commune quant à la question sécuritaire et politique. Aux côtés de FARDC, les contingents des Nations Unies étaient au rendez-vous devant l'ennemi commun, les groupes armés. Ancien territorial, homme de terrain, Julien Paluku Kahongya a effectué des descentes sur terrain dans différentes zones à conflit où les violences, les tueries ont été perpétrées par les groupes armés. À Luhanga, Bouleusa, Nyanzale, Miriki, au sud de Lubero et au Rutshuru, le gouverneur a prêché par la cohabitation des communautés avant de condamner fermement des actes barbares enregistrés dans ces contrées. Accompagné des membres du comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale a renforcé les mesures sécuritaires. La police et l'armée ont été déployés sur les lieux. Après Massissi, Lubero a été déclaré territoire sans armes, après la mort de 30 civils à Luhanga. Julien Paluku a mis en garde les politiciens véreux qui attisent la tension. Une fois identifiés, ils seront traduits devant la justice, a-t-il martelé. L'année 2016 n'a pas été heureuse. Le massacre de civils à Beni a préoccupé le numéro 1 de la province. Des rencontres avec les couches sociales, partis politiques et notabilités à Beni ont été multipliées. Occasion de faire front contre les phénomènes de tatouage qui venaient de prendre de l'ampleur. Julien Paluku a démontré à la population qu'il n'y a que l'armée et la police qui sécuriseront la population et non des pratiques fétichistes. 2 œuvres caritatives ont été posées en faveur de malades en difficulté de paiement de leurs factures dans des hôpitaux au Nord Kivu. En territoire de Rutshuru, le gouverneur de Nord Kivu, lors de son itinérance, a sensibilisé la population à travailler en étroite collaboration avec la police et l'armée pour mettre fin au phénomène kidnapping qui a élu domicile, surtout à Rutshuru. Oui, vous savez qu'il y a quelques temps, il s'est passé des événements à Bwalanda qui allaient décliner peut-être un conflit entre les communautés. C'est la raison pour laquelle, avec le président de l'Assemblée et les chefs de la MONUSCO, nous sommes très vite déployés sur le terrain pour parler à la population, pour renforcer la cohabitation entre les communautés, parce que Bwalanda, depuis tout ce temps, n'a jamais connu de conflits interethniques ou intercommunautaires. Nous nous réjouissons du fait qu'après y avoir envoyé la municipalité des territoires, les populations commencent à rentrer. Il y a une volonté ferme de devoir cohabiter ensemble. Mais il y a des petits problèmes qui se posent au niveau de la gestion de cette agglomération, ce qui nécessite que nous puissions déployer ici un fonctionnaire délégué. Ce sont des manipulations qui sont faites par quelques personnes. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'on doit renforcer l'autorité ici. Lorsqu'il n'y a pas d'autorité, eh bien chacun peut faire ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, en déployant une administration locale à Bwalanda, ça va permettre d'apaiser tout le monde, de rassurer tout le monde. Parce que les Nande, les Hutus, les Tutsis, les Hunde ont toujours vécu ensemble ici. Il y a des gens qui risquent qui cherchent à tirer des ficelles par-ci, par-là pour bénéficier de quelque chose. Mais pour assurer également la population qui allait fuir, parce qu'il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait pas de soins, nous avons demandé également aux ONG de devoir rester et d'accompagner nos populations. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, comme gouvernement, nous avons appuyé l'hôpital
de Boualanda en termes de médicaments, en payant même toutes les factures des malades qui étaient dans les capacités de payer leurs soins pour permettre à cet hôpital de refaire sa santé financière et ainsi peut-être avoir des médicaments supplémentaires pour faire face à d'autres situations. Donc nous allons nous occuper personnellement de Boualanda pour qu'à chaque minute qui passe, nous nous rassurions que Boualanda se stabilise davantage et que ces conflits qui allaient naître sont totalement éradiqués. L'année 2016 a été marquée par le processus électoral. Le gouverneur de province a appelé les populations à soutenir le dialogue initié par le chef de l'État Joseph Kabila, la seule voie qui nous conduira aux élections libres et apaisées, a-t-il dit. À travers de meetings populaires, des conférences et débats, Julien Paluku recharge les batteries de partis politiques de la majorité présidentielle. Dans tous les quatre coins de la province, l'autorité provinciale rassure l'opinion. Il n'y aura rien le 19 décembre 2016, comme le prévoyait le prédicateur de malheur. Le ciel ne tombera pas à cette date, avait-il prédit. Au cours de cette année 2016, le gouvernement provincial a procédé à l'inauguration des ouvrages, d'autres sont encore en chantier. L'école du cinquantenaire, une école pilote financée par le gouvernement provincial, se retrouvait dotée de classes additionnelles des 6e années. Très sollicitée, cette école d'excellence organise des options rares. Des laboratoires de pétrochimie, de l'aviation civile et autres sont achalandés de matériel didactique, une dotation intervenue au cours de cette année 2016. Une journée porte ouverte a été organisée en faveur des élèves, mais aussi des acteurs de ce secteur à l'occasion de la journée de l'aviation civile. Surtout, je suis venu me rendre compte de l'effectivité du stage qui avait été fait à Moanda, où les enfants de la pétrochimie avaient été amenés à Moanda par avion sur financement du gouvernement provincial pour aller apprendre à partir du laboratoire de Saussure certaines autres spécialités qui n'ont pas ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même visité le laboratoire où il y a de nouveaux matériels que nous avons acquis, qui démontrent à suffisance qu'à la suite de leur départ à Moanda, ils ont proposé de nouveaux matériels pour leur permettre d'affronter la 6e année, parce que nous aurons la première promotion cette année de pétrochimie, d'électronique, de construction de l'aviation civile. Et maintenant, nous avions aussi, pour la section aviation civile, adressé une lettre à M. Ted pour qu'il nous fasse une fiche capable d'un avion. L'avion est déjà là. Feller Loutaïtiroa, vice-gouverneur, insiste sur l'investissement du savoir que vient de lancer le gouvernement provincial pour des générations futures. Au cours de cette même année, le gouvernement provincial a réceptionné une vingtaine d'écoles construites par le gouvernement central. D'autres sont encore en chantier, précise la ministre de l'Éducation. Dans le secteur de la santé, le gouvernement innove l'hôpital provincial du Nord Kivu. Une clinique moderne pouvant abriter le service de dialyse, une première au Nord Kivu, est en chantier. Il coûtera au gouvernement Julien Paluku environ 350 000 $ américains une fois achevé. D'autres ouvrages sont construits par le Fonds social où le gouvernement provincial ne résigne pas sur la contribution de 10% comme exige le bailleur de fonds. Il s'agit là de 7 centres de santé. Radiographie, de morgues, de laboratoires dans des hôpitaux au Nord Kivu allonge la liste des dotations du gouvernement provincial pour cette année 2016 aux structures de santé. La ville de Goma a changé d'image de la route poussiéreuse à la route asphaltée. Cela a été un boom pour cette année 2016. En dehors de partenaires comme la MONUSCO, l'Union européenne, le gouvernement central, Julien Paluku Kahongya était sur le chantier. Manche de sa chemise retroussée, une douzaine de kilomètres asphaltés fait la fierté maintenant de cette ville touristique. 2 axes routiers sont en chantier, l'entrée de l'ULPGL et l'entrée musée de Himbi. Les travaux financés par le gouvernement provincial sont en cours, à la grande satisfaction de la population qui vit les retombées des taxes et impôts payés. En territoire de Rutshuru, le gouverneur de province a lancé les travaux de construction du bureau administratif du groupement de Boueza. Dans la ville de Butembo, 4,5 km ont été asphaltés et éclairés sur financement du gouvernement provincial. Avec l'usine d'asphalte, d'autres artères seront asphaltées progressivement au Nord Kivu, car l'usine a coûté presque 2 millions de $ américains au gouvernement provincial, un investissement gigantesque. Entre ambition et pression, il y a un rêve. C'est le rêve aujourd'hui que nous avons construit depuis des lustres vient de se matérialiser. Butembo qui voit ses premiers mètres asphaltés
Parce qu'il y a la volonté d'un homme, le président de la République qui nous a ramené la paix et qui nous permet aujourd'hui de commencer à penser développement. Nous devons les remercier pour cela. Le ministère provincial de la reconstruction fait le suivi régulier de cette usine à Butembo, usine qui étendra ses actions sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. 2016, le gouvernement provincial a réhabilité la route Goma-Walikale via Masisi. La réouverture de cette route fermée depuis des décennies a été saluée par les usagers de cet axe Goma-Walikale qui traversait le calvaire. À bord de sa Jeep 4x4, Julien Paluku, qui pour la première fois est passé par cette route, a rehaussé de sa présence aux festivités de l'indépendance 30 juin 2016 à Walikale Centre. Chose promise, chose faite, la cérémonie s'était déroulée devant les députés et notables du Nord-Kivu. Occasion pour le gouverneur de lancer un appel pathétique aux jeunes de se désolidariser de groupes armés. Peu avant, sur cette même route, Julien Paluku a inauguré le pont Mema, pont jeté sur la rivière qui porte le même nom en territoire de Masisi. Il a fallu 173 000 $ américains pour que ce pont de 12 mètres de long et 5 mètres de largeur soit achevé pour l'intérêt de la population. Ces ouvrages construits sont les résultats de la bonne gouvernance que prône le chef de l'exécutif provincial. Le service de recouvrement de recettes de l'État sont sensibilisés à maximiser leurs recettes, mais aussi à barrer la route à la corruption. La direction générale de recettes du Nord-Kivu est avertie régulièrement. Cette même année, les relations entre les deux organes en province sont au bon fixe. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu s'est doté d'un budget pour l'exercice 2017. Au ministère des Affaires foncières, la numérisation des titres est une particularité au Congo en vue de limiter les conflits de terres, mais aussi protéger des concessions parcellaires dans les circonscriptions foncières. L'année qui s'achève, le gouverneur Julien Paluku a amorcé la récolte de la moisson, les étudiants boursiers du gouvernement provincial à travers la vision 2020, c'est-à-dire former 20 docteurs de thèse avant l'an 2020. Le cas Edenion Saba Edison, nommé déjà professeur associé par le ministère national. Il a plu à l'autorité provinciale de le nommer coordonnateur de boursiers du gouvernement provincial. Sur le plan scientifique, Julien Paluku Kaongia a mis à la portée du monde scientifique une œuvre d'esprit. Ce livre intitulé Les Nord-Kivu entre démocratie et guerre, livre de 800 pages dont il est auteur, est préfacé par le professeur Kisangani Ndanda. La cérémonie de vernissage de cet ouvrage a été présidée par le professeur Mukoko Samba, aux côtés de qui s'est trouvé le professeur Jean-Paul Seguirobé et le professeur Wasso, qui n'ont pas manqué à féliciter l'auteur pour ses éléments de mémoire, véritable banque de données pour la province du Nord-Kivu. Le 18 mai 2016, Julien Paluku a été reconduit à la vice-présidence de l'AIRF, entendez par là, Association internationale des régions francophones dans le monde. L'année 2016, la province du Nord-Kivu a perdu ses fils. Il s'agit du patriarche Bissoukiro, conduit à sa demeure à Rutshuru le 13 juillet de cette même année. Et de Apollinaire Malou Malou, décédé le 30 juin et mis en terre à Butembo. Cette même année, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, Gekoni Sinde Kiminwa, quitte la terre des hommes, alors que la province avait encore besoin de lui. Au cours de cette même année 2016, le gouverneur a mobilisé la population à soutenir les léopards pour le 4e championnat national à Kigali au Rwanda voisin. Des milliers de sportifs ont remercié le gouverneur pour les transports et billets mis à leur disposition, victoire qui avait malheureusement apporté la vie de 2 cardiaques dans la ville de Goma. L'année 2016 n'a pas été rose au Nord-Kivu. Le gouverneur l'a reconnu au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à la fin de l'année, où il appelle la population à l'unité et au soutien de la vision du chef de l'État Joseph Kabila, artisan de la paix. Je vais expliquer. Toutes les guerres que nous avons connues ont été des guerres particulièrement où des ethnies ont cherché à apparaître comme si elles voulaient dominer les autres. Et vous qui êtes nous, vous les comprenez facilement. À partir de l'AFDEL, en passant par les RCD, les CNDP, les M23, il est apparu dans la province une sorte de domination à travers ces guerres d'une catégorie de communautés. Et cela a suscité, selon mon analyse, d'autres forces de réaction au niveau local.